Si vous aimez l'horreur et le mix, vous êtes au bon endroit, car je vais passer la nuit tout seul dans les bois pour mixer et réveiller les démons qui y sommeillent. Bonsoir à tous et à tous, je suis le grand DJ, nous nous retrouvons encore une fois ce soir. La nuit est sombre, il fait bien noir, tellement noir que même les policiers américains pourraient tirer en l'air. Je suis le grand DJ et comme d'habitude j'arpente les lieux insolites et les urbex afin de pouvoir mixer et de créer une connexion entre moi et les esprits qui sommeillent en ces lieux. Durant la dernière vidéo j'ai essayé de mixer dans un EHPAD, dans une maison de retraite. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, on m'a dégagé de l'EHPAD étant donné que j'ai mis de la musique un peu trop fort. Cette vieille dame est décédée. C'est pas marrant en vrai. Cette nuit, nous allons explorer la forêt qui a inspiré le grand film Slenderman. Alors oui, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ce film qui est très connu, le film de Slenderman, la légende Slenderman. Et bien cette nuit, moi, le grand DJ, je vais aller mixer dans cette forêt cette nuit. Accrochez-vous bien, prenez vos popcorn parce qu'aujourd'hui, nous allons mixer pour le Slenderman. Police, monsieur, s'il vous plaît. Vous allez aller vite, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, monsieur l'agent. Qu'est-ce que vous faites là? Vous foutez quoi là ici là? Non, je suis juste à se Non, vous signez le contact, vous coupez le contact tout de suite, s'il vous plaît. Vous allez m'enlever cette barbe de merde ensuite. Oui, bien sûr. Et après on pourra discuter. Ok? Vous coupez la. Ce soir, ça va être une nuit très difficile. Rien que sur le trajet, je le ressentais déjà en moi. Slenderman, le Slenderman, ah, tu fais un doigt à qui là? Qui a chié sans tirer la chasse, merde? Moi, le grand DJ, le plus grand mixeur urbexeur. Je savais que cette nuit allait me marquer à tout jamais. Nous sommes actuellement les amis en direct de la forêt où se trouve le fameux Slenderman. Alors on vient tout juste d'arriver, l'air est très bon, tout est très bon, je suis avec mon cadreur derrière la caméra qui va être là pour m'accompagner tout au long de cette aventure. Donc les amis, là il fait jour et... Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Allô maman? Tu te fous de ma gueule, Constantin? Putain de lave-vaisselle qui est pas vidée. Et puis tu sors de ta chambre elle est dégueulasse, voilà, les mouchoirs sous le pas sérieux. Ouais. Le chien en train de tourner une vidéo là. Puis c'est quoi tous ces En train mouchoirs de tourner une vidéo là, ferme ta gueule, putain! Comme vous le savez, je suis le grand DJ et je suis là pour mixer et surtout réveiller grâce à mes mix et mes playlists les différents démons qui sommeillent dans ces forêts. Alors aujourd'hui, vous savez très bien ce que je suis venu faire et on va pas chômer les gars. Bienvenue dans la forêt de l'Irrigon. L'histoire de cette forêt, elle remonte à belle lurette, dans les années 70. À ce moment-là, un grand scientifique, que l'on surnommait Dr Bafodé, disparaît mystérieusement, après avoir trouvé selon lui une découverte fascinante. À la suite de cette annonce, Mr Bafodé n'a plus jamais donné signe de vie. Ce n'est que 20 ans plus tard qu'un petit jogger qui se promenait dans la forêt afin d'y pratiquer un sport de course nommé le footing en forêt de pente, va faire une découverte surprenante. Premièrement, que le docteur en question vivait reculé de la civilisation dans une cabane. Malheureusement, ses selles, donc son caca, l'a trahi. On pouvait sentir l'odeur de merde, de khara, depuis l'entrée de la forêt. Et deuxièmement, il n'était pas seul. Il lance à possession un adolescent étrangement grand, 2 fois la taille du professeur. Une fois avoir aperçu cela, le jogger est tout parti répéter à la police comme une petite poucave de merde. Nous n'avons plus jamais entendu parler de cet homme. L'histoire de cette forêt est très intrigante, voilà les gars. C'est une forêt qui est très spéciale. Déjà juste en venant ici, l'atmosphère est très bizarre. Alors peut-être parce qu'il y a des vaches à côté et que ça sent la merde. Donc je suis très confiant. J'ai d'ailleurs préparé une petite playlist chata à l'occasion. Une petite playlist qui a été conçue par mon cousin. D'ailleurs il organise une crémaillère sur le thème du twerk. N'hésitez pas à vous y rendre, je mettrai les liens en description. Attendez, il m'a donné quelques petites précisions. Notamment qu'il recherchait spécialement des invités mineurs. Je me dédouane totalement de ce que mon cousin a dit. Oh putain, la nuit va être longue les gars. Eh oui, la nuit va être longue les gars, mais je marche comme un beau gosse dans le champ pour vous prouver que le grand DJ n'a peur de rien. Et je vais explorer cette putain de forêt. Je vais le faire. Quand même impressionnant que ici, on est déjà des morceaux de merde. On va pouvoir passer un petit peu à l'étape tâtage. Bon, maintenant, il est temps d'aller préparer le matos pour cette nuit. Mais est-ce que je vais réussir à tenir la nuit? Ou est-ce que je vais me chier dessus la nuit tombée? Ou est-ce que je vais périr la nuit tombée?
Nous sommes 2 semaines après la dernière fois que j'ai filmé, les gars. Ouais, ma barbe est un peu poussée entre temps, c'est vrai, parce que 2 semaines, ma barbe a le temps de pousser. Pourquoi j'ai attendu 2 semaines avant de tourner la suite de cette vidéo? Eh bien, figurez-vous que la forêt a été interdite au public pour je ne sais quelle raison. La police a fermé l'accès à la forêt. Alors moi, je me doute bien que ils ont dû sentir que le grand DJ allait venir mixer, quoi, hein. Parce qu'on veut pas que moi, on veut bien que les Daft Punk qui mixent dans les forêts, on veut pas, hein. Voilà, mais bon, ben, ça je sais pourquoi, hein. En tout cas, les amis, nous sommes actuellement dans ma voiture. Il est 2h40 du matin. Mon cadreur n'est plus avec moi parce qu'il me demandait une prime de risque. Il est baisé ou quoi? Il aille se faire foutre. Enfin, c'est qui? C'est les impôts? C'est l'URSSAF? Bref, on réglera ça en privé. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris avec moi afin de pouvoir réaliser cette nuit. Parce que c'est rien que d'en parlant, là, j'ai peur parce que je vais y aller tout seul. Évidemment, j'ai pris mes platines. Voilà, donc celles qui vont permettre de pouvoir me connecter directement avec les antiquités. Alors, dans mon sac, j'ai évidemment le PC, voilà, pour pouvoir directement mixer avec la table de mixage, voilà, pour que la musique, l'un ne va pas sans l'autre en fait. J'ai qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça c'est pas très important. J'ai ensuite, comme d'habitude, sur mon téléphone, le Ghost Finder qui va me permettre, voilà, c'est très fiable, hein, de ceux qui me disent que c'est une application de merde. Bah, je vous emmerde, en fait, parce que c'est une application qui va me permettre de détecter les fantômes qui sont autour de moi. Regardez, je vais l'utiliser tout de suite, hein. C'est pas une sponsorisation, hein. C'est pas une sponsorisation. Donc, ça se présente comme ça, et bah, dès que je vais l'allumer, je vais pouvoir détecter si jamais il y a des fantômes pas loin, des esprits pas loin. Et pour terminer, évidemment, la lampe torche qui sera sur mon téléphone aussi. Nous, on est tout de suite nous, on est dans la précarité. Voilà, moi, je suis un explorateur précaire. Je veux dire, j'encule qui? Qui c'est qui est pas content là, hein? 3h du matin, moi, le grand DJ, je vais m'aventurer tout seul dans la forêt de l'Irigon afin de établir une connexion avec le Slenderman. Ces vidéos sont peut-être les dernières archives que vous verrez de moi. Je vais dire à Stéphanie de la 5ème B, avec qui je me suis assis à côté en cours d'art plastique le 29 juillet 2007. Stéphanie, je te kiffe, reviens s'il te plaît. Allez, on y va, j'éteins les lumières. C'est parti. Ok, nous sommes directement arrivés dans la forêt les amis, il est actuellement 2h30 du matin. Alors j'ai trouvé un cadreur, voilà, j'ai récupéré un petit que j'ai chopé dans la rue. Ça va? Ouais. Bon les gars, de toute manière j'en ai rien à foutre, tu vas me suivre quand même parce que sinon je te baisse ta mère, c'est bon? J'ai directement ma table de mixage. Vas-y viens esclave. Donc là ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va directement s'aventurer dans la forêt. Et dès que je vais entendre, alors j'ai toujours l'application de détecteur de fantômes hein, sur mon téléphone. Dès que j'entendrai le moindre fantôme, j'irai le mixer afin d'aller trouver ce putain de Slenderman. Allez on y va. Ok déjà les gars, là je me sens vraiment pas serein. Il fait très nuit, très sombre. Faut savoir qu'ici les gars c'est totalement interdit au public. Donc on est vraiment en terrain inconnu. Allez on y va. Oh putain de bordel avec eux. Vous avez entendu ça les gars? Ici, filme. Putain c'est quoi cette merde? Putain, c'est la famille DJ. Oh non, là par contre je rigole vraiment pas avec ça. Les gars, il y a ma putain de famille sur une photo. Baba DJ, Mama DJ et bébé DJ. Oh putain les gars, dans quoi je me suis embarqué? À ce moment-là, je me suis rendu compte de la gravité de la situation. Je vais pas vous mentir, je me suis un peu chié dessus. Mais je suis un grand DJ. Alors je me suis concentré et je me suis mis à faire ce que je sais faire de mieux. Mixer. Je vais faire ce que je sais faire de mieux les gars, mixer. On va installer le petit setup ici directement. Allez, 1, 2, 3, let's go! Avec moi, Slenderman avec moi. Slenderman, c'est bien. Tu veux... Oh putain les gars. Ok, je crois que c'est lui les gars. Oh, ok, putain. Oh le grand DJ, j'adore tes vidéos. Bonsoir. Ah, si je serais toi, je prendrais pas cette main là. Oui. Faut qu'on trouve ce putain de Slenderman. On est reparti. Putain, donne-moi la caméra. Les gars. Oh putain les gars. Ok. Je crois que là il faut que je mette un mix. C'est un Slenderman plutôt de couleur de peau noire. Les gars, je crois qu'il faut que je joue un mix spécial pour les Slenderman à couleur de peau noire. J'espère que ça va marcher. Oh putain les gars. Les gars ça marche. Pour la première fois de ma vie, il y a un truc qui marche. Est-ce que tu parles français? Ok les gars, il faut que j'ai une photo avec lui. Ok, je vais tenter autre chose.
Police nationale. Non, c'est pas possible là. C'est la 5e fois qu'on vous retrouve par terre là, monsieur. Vous faites n'importe quoi. Vous criez, vous dérangez le voisinage. C'est plus possible. Allez. Putain, mais le Slenderman! Ferme-la, ferme-la! 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 Le Slenderman! Vous êtes en état d'arrestation. Putain, il était là, je l'ai vu! Il est là! Je reviendrai! Je reviens!